Bonsoir les amis et bienvenue à votre chaîne Barça Mania. Je suis vraiment très content car aujourd'hui on démarre notre première vidéo sur le Barça. Le FC Barcelone est depuis mon enfance le club que j'aime, une immense passion. J'ai eu la chance de vivre plusieurs années à Barcelone, être tous les week-ends au Camp Nou, des années vraiment inoubliables, une expérience merveilleuse. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai en tête de faire cette chaîne, mais avec le rythme de la vie, vous savez, le travail, je n'ai pas eu encore la possibilité, je n'ai pas pu le faire avant. Barça Mania sera donc votre chaîne consacrée au Barça et qui va vous maintenir informé sur l'actualité du club catalan, sur l'actualité du club blaugrana. Le FC Barcelone a été pendant très longtemps le meilleur club au monde, en passant par le Barça de Kubala dans les années 50, par le Barça de Johan Cruyff des années 70 avec Sotil, Johan Neskens, le Dream Team, donc Mario, Stoichkov, Laudrup et bien évidemment l'ex-entraîneur Ronald Koeman, et finalement je pense la dernière grande génération de joueurs magnifiques, une équipe sublime qui était le Barça du Tiki-Taka, le Barça de Pep Guardiola, sans oublier le Barça aussi de Luis Enrique. Dans nos mémoires restera toujours gravé le sextété avec Pep Guardiola aux commandes, avec des joueurs splendides et magiques comme les Puyol, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, bien évidemment Thierry Henry, Samuel Eto'o et plein d'autres. Tellement de ligues remportées, de Champions League face à Arsenal, Man United et la Becca Seniora, la Juventus de Turin. Puis malheureusement arriva le cauchemar Bartomeu. Bartomeu qui a ruiné le club, éclaté le club en plein miettes, les scandales, les joueurs recrutés avec des transferts faramineux, des transferts beaucoup plus élevés que leur valeur marchande. Je cite bien évidemment les Coutinho, Malcolm, Antoine Griezmann, Dembélé qui se refait depuis quelque temps, bon, qui a re-signé, et une large liste encore. Mais maintenant, avec le retour à la présidence et au pouvoir de John Laporta, accompagné par quelqu'un qui fait un boulot magnifique, par son bras droit, Matteo Alemani, le comeback du fils prodigue Xavi, âme et cerveau sur le terrain, en tant que joueur, c'était l'extension de Pep Guardiola sur le gazon. Donc tous ces ingrédients feront que le Barça reviendra. On est de retour, les amis. Le Barça, avec Joan Laporta, avec Jordi Cruyff, avec Matteo Alemani, ils ont vraiment bien bossé, bien travaillé. Ils ont activé les leviers financiers pour construire une équipe maintenant qui sera compétitive et prête à tous les succès. Le défenseur central Andrés Christensen a été recruté des Blues de Chelsea. Le toto-campista ivoirien, moteur et poumon de l'AC Milan, champion du Scudetto, Franck Kessie. Le magicien Rafinha, meilleur ailier de la Premier League, joueur de Leeds, qui a vraiment aidé et contribué pour que Leeds soit toujours en première division. La Samba et le Joga Bonito sont de retour au Camp Nou. Sans oublier l'achat du meilleur numéro 9 du monde, un joueur top 3, qui a bien évidemment mérité à plusieurs reprises le Ballon d'Or. Je parle bien évidemment du meilleur numéro 9 de l'actualité, donc le killer du Bayern, München, le Polonais Robert Lewandowski. Donc le Barça est de retour, on est de retour, on est convaincu par rapport à ça, je le suis aussi, donc Fox Awax. Le FC Barcelone a su mettre en place une parfaite combinaison d'expérience et de jeunesse. Des talents fous comme les jeunes Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Nico González, Ansu Fati, Ferran Torres et j'en passe. Voici la preuve, encore une fois, pour la plupart de ces joueurs, Medine La Masia, que La Masia reste l'école de football la plus fabuleuse du monde. C'est pas prêt de s'arrêter. Il y a eu plein de joueurs dans le passé qui sont sortis de l'école.
les Xavi, les Puyol, les Iniesta et plein d'autres. Maintenant, il y a une nouvelle vague de joueurs. Certes, Pedri a été recruté de Las Palmas, mais pour la plupart des autres, bon, c'est des joueurs made in Barça. Ferran est sorti aussi donc de l'école de Valence. Il est passé par Manchester City. Mais sous les ordres de Guardiola, on voit vraiment que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Il faut juste qu'il apprenne à gérer son anxiété, son stress. Et ça doit être un joueur vraiment qu'il doit récupérer parce que franchement, la saison dernière, il a pratiquement joué toutes les minutes quand il n'était pas blessé. C'était vraiment le chouchou de Xavi Hernandez. Donc vraiment, pour un joueur, il faut vraiment un temps de récupération. Donc il faut éviter de trop l'exposer pour qu'il n'ait pas donc des blessures musculaires. Côté blessure, Ansu Fati, apparemment, ça va. Il a passé tout le cauchemar des opérations. Maintenant, il est prêt pour être la référence, un joueur, l'une des références de l'attaque. Certes, avec Lewandowski, avec Aubameyang, ce sera compliqué d'être tout le temps titulaire. Rafinha sublime dans cette pré-saison. Que dire de Ousmane? Hier, il a marqué 2 buts merveilleux face à Juventus. On est resté jusqu'à très tard le beau matin pour voir le match. Donc franchement, il y a plein de bonnes choses. Le meilleur reste à venir. Vraiment, Xavi, le Barça sont en train de construire une équipe qui sera plus que compétitive. Donc vraiment, c'est fini. La saison de transition. La saison de transition, c'était la saison dernière. Maintenant, cette saison, ce sera une saison où le Barça doit s'exiger, s'auto-exiger pour remporter des trophées. Donc, c'est une équipe qui est équilibrée sur toutes les lignes. Il y a vraiment 2 joueurs top par position. Donc, pourquoi ne pas rêver encore un sextété? La ligue est accessible avec ce staff, avec la plantilla, les 27-28 joueurs que le Barça aura cette saison. On verra si d'ici la fin de la fenêtre du transfert, ce sera toujours les mêmes qui sont là. Mais vraiment, il faut cette saison aspirer à tout. Et l'exigence est là pour Xavi. Tout le monde le sait. Donc vraiment, le Barça, avec les efforts économiques fournis, avec tous les leviers financiers qui sont mis en place, cette saison doit être la saison de notre confirmation, d'un nouvel envol pour vraiment dominer à nouveau la Ligue espagnole. Je dirais sans doute, je pèse mes mots et je pense vraiment ce que je dis, que le Barça a aujourd'hui très probablement la meilleure attaque au monde. Donc peut-être ce n'est pas encore le cas par rapport aux 11 titulaires, mais par rapport à tous les joueurs qui sont en attaque, donc vraiment 2 joueurs top par position, 2 joueurs très proches techniquement dans toute la position. Donc vraiment, ce qui va favoriser la compétitivité de l'équipe dans toutes ses lignes. Donc tout d'abord, par rapport à l'attaque, je ne pense pas qu'un autre club au niveau européen a en ce moment donc 6 joueurs, voire 7 joueurs top. Donc comme il est droit, donc à droite, sur l'aile, je parle bien de Rafinha et Ousmane Dembélé. Au centre, comme numéro 9, comme attaquant pur, Pierre-Emerick Aubameyang et Robert Lewandowski. Et à gauche, Ferran Torres et le joyau donc, de l'école Ansu Fati. Sans oublier Memphis Depay, qui peut aussi jouer dans cette position. Donc on verra bien s'il va continuer dans le club ou pas. Il a reçu plusieurs offres de Tottenham, de Manchester United, de la Juventus il y a quelques jours. Donc le Barça serait prêt à le laisser partir pour 17-18 millions d'euros. Donc voilà. Ce qui est terriblement injuste, parce qu'il ne faut pas se souvenir, il faut garder en mémoire que Memphis est venu au Barça dans une époque très très sensible et délicate, dans une époque où le Barça n'avait pas de star. Donc c'était lui vraiment la star de l'équipe. Il s'est défoncé, il a été le 2e buteur la saison dernière, malgré ses blessures. Et ce n'est en décembre, donc dans la fin de transfert, que le Barça donc, a recruté Ferran, tant que j'entends bien, Aubameyang. Donc, et là, bon, Memphis s'est vu un peu éclipsé. Maintenant, avec l'arrivée
de Robert Lewandowski, ça sera compliqué qu'il puisse jouer. Donc vraiment, la compétitivité est féroce. C'est féroce pour lui. J'aimerais qu'il reste, franchement. C'est un joueur que tous les supporters du Barça on aime, on apprécie. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il est venu au Barça de l'OL en perdant beaucoup d'argent. Donc franchement, on aimerait bien qu'il reste, mais il faut qu'il joue. S'il va rester pour être le septième attaquant, pour être toujours sur le banc de touche, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est pas bien évidemment ce qu'on souhaite aux joueurs néerlandais. Que dire les amis du milieu de terrain? Vraiment, le milieu de terrain du Barça, ça ne fait pas le moindre doute, on a le meilleur milieu de terrain au monde. C'est un milieu de terrain qui est bourré de talent, d'expérience et de jeunesse. Donc, je cite Pedri, Gabi, qui a 17 ans, que le Barça va renouveler très prochainement, qui n'a pas pu renouveler pour 4 saisons parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Donc, c'est vraiment incroyable ce que ce garçon à 17 ans il peut faire. La façon de comment il joue, on dirait un vétéran, on dirait un joueur de 25-26 ans. Il doit apprendre un peu à temporiser, à se calmer. Il est toujours révolutionné, il court dans tous les sens, il se défonce. Busquets, je pense le meilleur pivot défensif de notre histoire et sûrement le meilleur pivot défensif de l'histoire de l'équipe d'Espagne. Encore un joueur de l'école, Medina Masia, une fierté pour tous les supporters du Barça. Il verra probablement sa carrière au Barça en tout cas finir cette saison. Ce sera sûrement sa dernière saison. Après, bon, je pense qu'il a en tête d'aller jouer à l'Inter de Miami avec avec David Beckham. Mais en tout cas, j'espère qu'il pourra rester encore 2 saisons. Il a encore de beaux jours devant lui. Il est encore très bien physiquement. C'est un joueur qui n'a jamais eu vraiment de blessures graves, qui a pris soin de lui. Vraiment. Donc, Nico Gonzalez aussi, qui est en train de jouer, il s'est reconverti cet été au pivot défensif, justement, à la place de Busquets, avec de bons résultats. Kessie, qui est l'infatigable, ce sera le poumon de l'équipe. C'est un gars qui peut, c'est un todocampiste, comme l'était Arturo Vidal. C'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions du milieu de terrain. Donc, ce sera vraiment un joker pour Xavi, un joueur extrêmement, il est fabuleux. Un joueur vraiment dans cette pré-saison, il est vraiment en train d'étonner tout le monde. Et que dire de Paulo Torre, le joueur sorti de l'école d'un historique du foot espagnol, bon, comme Racing Santander, un joueur vraiment que techniquement il joue toujours facile, simple, vraiment, c'est un joueur sublime. Et Pablo Torre va combiner, donc il sera joueur du Barça B, du joueur donc de l'équipe B du Barça, mais Xavi a dit à maintes reprises lors des conférences de presse qu'on lui a posé la question qu'il va alterner la première équipe et le Barça B. Vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Frankie de Jong est toujours là. On ne sait pas s'il va accepter finalement l'offre de Manchester United. Là, dernièrement, dans la pré-saison, on est en train de voir qu'il est en train de jouer surtout au milieu de la défense. Donc vraiment, Xabi, on dirait qu'il ne lui fait pas trop confiance. Il veut pas lui donner la responsabilité d'être le pivot défensif, le milieu de terrain défensif du Barça, comme c'est le souhait du Néerlandais. Donc vraiment, ce qui pose vraiment problème, c'est son salaire. Il va passer à 20 millions d'euros cette saison. C'est un contrat qui a été fait par Bartomeu, donc chaque année son contrat augmente. Donc pour le Barça, ça ne fait pas l'affaire pour contrôler la masse salariale. Il faut vraiment la diminuer. Donc le Barça lui a proposé dernièrement soit de diminuer son salaire, soit de, si c'est pas le cas échéant, partir et accepter l'une des offres, soit le Bayern, soit Chelsea, soit Manchester United. On verra bien ce qui se passera avec lui. Je voudrais qu'il reste. Bon, même, il est vrai qu'il n'a pas encore prouvé tout le potentiel. Il n'a pas encore prouvé tout le potentiel. Ni, c'est pas le Frankie de Jong de l'Ajax d'Amsterdam. Je me rappelle un match contre le Real en Champions League. Et vraiment, il a été sublime. C'est le Frankie qu'on veut. J'espère qu'il restera et qu'il arrivera à ce niveau. À ce niveau, il faut juste un peu de confiance pour ça. Donc, comme vous voyez, mes amis, le milieu de terrain, il n'y a rien qui manque. Vraiment, c'est historiquement, ça a toujours été le cas. On a toujours eu un excellent milieu de terrain. Et cette saison, ce ne sera pas l'exception. Maintenant, les devoirs pour les boucler, pour que tout soit fait
dans la perfection pratiquement. Il faut donc renforcer et reconstruire la défense. C'est là où le Barça est focus. C'est là où le Barça cherche sur le marché de Xavi veut deux latéraux. Donc un sur le côté droit et un autre sur le côté gauche. Ces latéraux viendront donc lutter et favoriser la compétitivité avec qui? Avec Sergiño Dest, même s'il y a même s'il y a d'autres choix. Donc mais vraiment, et aussi sur le côté gauche. Maintenant, pour bien faire les devoirs, le Barça souhaite parfaire l'équipe. Donc là, on est en pleine phase, donc c'est qui reste au Barça, c'est tout simplement reconstruire sa défense. Dans ce sens, tout le monde travaille. Donc Xavi veut, il a deux objectifs. Il veut renforcer le latéral droit et le latéral gauche, tout simplement pour lutter et favoriser la compétitivité avec Sergiño Dest à droite et surtout Jordi Alba sur le côté gauche parce que vraiment il n'a pas un joueur qui puisse rivaliser, voilà, donc le mettre un peu moins à l'aise, qu'il puisse sortir de sa zone de confort, et, parce qu'il est vraiment titulaire indiscutable. Donc, il y a il y a Alex Baldé, qui est un joueur de l'école aussi, il fait de bonnes choses, il est encore jeune, mais ça se voit qu'il n'a pas encore l'expérience requise pour être joueur de première division. Donc sur le côté droit, Serginho montre toujours des lacunes. Vraiment, c'est étonnant à son âge qu'il ait toujours des lacunes. Bon, le Barça travaille pour qu'il puisse s'améliorer. Sergi Roberto est aussi une option pour le latéral droit, mais Xavi le préfère en tant que milieu de terrain. Donc pour renforcer ces deux positions, il y a deux joueurs favoris, deux joueurs de Chelsea. Donc à droite, le capitaine des Blues, c'est César Azpilicueta, et à gauche, Marcos Alonso. Donc, vraiment, le Barça est en train de tout faire pour pouvoir les recruter dans les plus brefs délais, même si Chelsea, ils sont un peu, Tuchel, sont un peu énervés à cause bon, disons que Rafinha soit au Barça parce qu'il le voulait. Il faut dire qu'à la minute 90, Rafinha était joueur de Chelsea que le Barça l'a pris à la dernière seconde. Maintenant, apparemment aussi, et on espère, on croise les doigts que Jules Koundé vienne au Barça depuis Séville. Donc, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau pour la défense. Et il était pratiquement signé par Chelsea. Donc là, les Blues, l'équipe londonienne sont un peu fâchés avec le Barça. Mais bon, on espère, bon, c'est qu'ils soient de bons perdants. C'est ça le jeu. C'est Rafinha qui a voulu venir au Barça et c'est Koundé que j'espère qu'il va préférer le Barça à Chelsea. Bon, ils ont eu Koulibaly, même si le Barça n'a pas voulu le recruter à la dernière minute, mais bon, il faut rester fair play. Donc voilà. Donc on espère que Aspi et que Marcos Alonso seront très prochainement au Barça, comme ça, et Koundé aussi, ça serait génial. Il faut savoir aussi que le Barça a négocié et a l'accord d'Inigo Martinez, le défenseur central de l'équipe d'Espagne et de l'Athletic Club de Bilbao, pour venir gratuitement l'année prochaine. Donc ça, et aussi bon le retour peut-être de Messi l'été prochain. Donc ça, on va voir si c'est possible. En tout cas, ça serait merveilleux que Messi revienne. Malheureusement, Suarez ne pourra pas revenir. Il a signé avec le National de Montevideo. Il revient dans son club d'enfance, le club qui a tout donné. Et voilà, donc ça c'est le cas Messi, c'est une histoire à part, c'est vraiment une vidéo, une série de vidéos à part. Donc je vous disais, avec tout le scandale, Gerard Piqué, Shakira, c'est un joueur qui commence à faire parler plus de lui en dehors du terrain que sur le terrain depuis un petit moment déjà. Ce sera sûrement sa dernière saison au Barça, donc il est à l'apogée de sa carrière. Donc vraiment le Barça parie vraiment sur un grand objectif qui est effectivement Koundé. Donc le défenseur du FC Séville. Donc qui va très probablement, ça c'est une news que je vous avance, signer dans les prochaines heures. Vraiment l'accord est total avec le joueur et l'accord aussi est total entre les institutions, entre le FC Barcelone et le FC Séville. Donc pour un transfert global de 60 millions d'euros, donc 50 millions d'une part et 10 millions d'euros en variable.
Donc 5 millions très facilement atteignables et 5 millions donc les derniers qui seront beaucoup plus difficiles. Donc que Koundé par exemple soit Ballon d'Or, etc. Donc voilà. Donc Pau Torres aussi est une option. Inigo Martinez, peut-être il viendra aussi cet été. Xavi l'a demandé aussi pour cette fin de transfert, mais très probablement il viendra donc la saison prochaine. Et finalement, le club et Xavi travaillent très dur sur certains dossiers, sur certains joueurs, bon, que l'entraîneur ne désire plus. Donc, il faudra laisser sortir certains joueurs pour la masse salariale, pour le fair play financier. Donc, et aussi pour avoir un peu plus de muscles et de punch financier. Donc, ces joueurs, donc, on les a invités donc à partir. Donc, je cite, et j'entends bien les cas du goal brésilien Neto, de Oscar Mingueza, qui a vraiment était très correct, joueur encore de l'école, joueur talentueux en tant que défenseur central. Malheureusement, il n'a pas pu prouver à Koeman qu'il était valable dans cette position. Il jouait surtout sur l'aile droite comme latéral droit, et là, c'est pas sa position. Et là, vraiment, il n'a pas fait l'affaire. On parle aussi de Ricky Puig, encore un joueur de l'école, qui était vraiment le joueur de la couronne, un joueur très talentueux, mais un joueur qui est plus productif en dehors du terrain que sur le terrain. J'entends bien, bon, avec son pote Piqué, il fait toutes les boîtes de nuit de Barcelone. C'est vrai, un joueur qui est vraiment indiscipliné, qui veut rester au Barça et toucher le salaire et bon, s'entraîner et pas plus d'ambition. On parle aussi de Braithwaite, du Danois Braithwaite qui a eu des offres, plusieurs offres, mais qui veut pas partir. Vraiment, il s'accroche au Barça, il veut rester au Barça à tout prix. On verra ce qui va se passer aussi avec Memphis, avec Depay. J'espère qu'il restera, qu'il aura des minutes, qu'il aura la confiance de Xabi. Il y a le cas aussi Umtiti, donc on a invité à plusieurs reprises pour faire les valises. Il était tout près de Rennes. Maintenant, peut-être que sa destinée, son destin, sa destination, ce sera les Turcs. Donc les amis, croyez-moi, le futur s'annonce prometteur. Le présent et le futur nous appartiennent. Donc le Barça est de retour pour notre plus grand bonheur. Bisca, El Waxa et Bisca Catalunya, les amis, à une prochaine vidéo dans votre chaîne Barça Mania. Merci pour votre écoute. À très vite.